La Juventus de Turin existe depuis 120 ans et a longtemps été soutenue financièrement par les industriels automobiles italiens Fiat ou Ferrari. Aujourd'hui, l'équipe tourne à plein régime puisqu'il s'agit de l'équipe la plus titrée d'Italie et vient d'enchaîner 7 Serie A consécutives. Avec 34 Scudetto, 13 Coppa Italia et 12 Supercoppa, les Bianconeri établissent tous les records devant les autres écuries comme le Milan AC ou l'Inter de Milan. Cette année, de gros changements ont été annoncés et Allegri, qui détient un bilan très positif, veut passer un cap et triompher en Europe. La Juventus de Turin a décidé d'apporter du renouveau dans l'effectif et de dire adieu à ses légendes vieillissantes. Bye bye Marquisio, éternel enfant du club et qui s'en va au Zénith. Ou encore le Suisse Lichtsteiner qui s'envole à Arsenal. Mais surtout la légende Gigi Buffon qui n'a jamais remporté la C1 qui veut découvrir un nouveau challenge au PSG. De plus, l'un des meilleurs buteurs du club la saison passée, Gonzalo Higuaín, a été prêté au Milan AC. En termes d'arrivée, la Juventus a fait les yeux doux à Cristiano Ronaldo pour 100 millions d'euros. Le quintuple Ballon d'Or a encore beaucoup de choses à prouver et avec sa technique balle au pied, il peut apporter son expérience pour mener le club turinois au sommet. Le club se renforce aussi en défense avec le retour de Bonucci. Et enfin, le jeune latéral Joao Cancelo va faire du bien à droite. L'ailier portugais veut franchir un cap. Après l'Angleterre et l'Espagne, il veut s'attaquer à l'Italie. C'est un joueur très complet qui allie puissance, vitesse et gestes techniques. Il est capable de faire la différence en 2 mouvements. Il va apporter énormément par sa qualité technique mais aussi par son expérience. Derrière lui, on retrouve le jeune Dybala. L'Argentin est un excellent dribbleur et peut se positionner aussi bien au milieu de terrain que attaquant. Il bouge beaucoup sur le terrain et apporte un danger supplémentaire à chaque touche de balle. Au milieu de terrain, Miralem Pjanic va apporter une dimension supplémentaire. Lui qui est arrivé en 2016 reste un joueur polyvalent et qui peut jouer aussi bien relayeur que sur les ailes. Sami Khedira est aussi très important dans l'entrejeu et son volume physique permet de donner de l'ampleur à la Juventus. C'est un joueur qui monte régulièrement pour apporter une supériorité numérique. Et enfin en défense, la charnière qui avait fait des dégâts il y a 2 saisons se retrouve en 2018. Bonucci, Chiellini, l'atout italien. Les deux se connaissent très bien et effectuent un repli défensif rapide. Ce sont 2 joueurs qui possèdent le même profil, c'est-à-dire très habiles de la tête et très appliqués dans la relance du ballon. Allegri est un coach qui a fait ses preuves avec la vieille dame. Il connaît son équipe mieux que personne et change régulièrement de stratégie. Le retour de Bonucci en rôle de libéraux peut permettre de reformer le 3-5-2 tant aimé lors de la saison 2016-2017 pour verrouiller les lignes et présenter un schéma plus défensif. Cependant, avec l'arrivée de Cristiano, Allegri va devoir employer un schéma tactique offensif en 4-3-3 déjà très utilisé la saison passée et un milieu de terrain en V avec Pjanic dans le rôle de relayeur. Ce joueur est capable d'organiser le jeu par sa vision tactique et lancer les attaquants dans l'axe. Un rôle qui devra être amélioré avec les accélérations répétées de Cristiano Ronaldo derrière la défense. Pour l'épauler, il pourra être associé à Dybala ou Douglas Costa. Allegri a les clés pour faire tourner l'effectif et jouer sur plusieurs tableaux différents. À lui aujourd'hui de gérer le temps de jeu de ses joueurs. L'an dernier, après un démarrage poussif, la Juventus de Turin a bataillé avec Naples pour remporter le titre de Serie A, notamment lors d'une confrontation directe qui a vu le Napoli de Sarri s'imposer avec une tête de Koulibaly. Finalement, pas de danger, ils ont enchaîné un nouveau record avec 7 titres consécutifs. Et de par son recrutement XXL, la Juventus de Turin part encore plus favori au titre. Et ça va être compliqué pour l'Inter, la Roma ou Naples de suivre le mouvement. En Ligue des Champions, c'est plus compliqué. Après avoir été détruit à domicile par le Real Madrid 3-0, ils sortent le grand jeu en reculant au score lors du 2e match, mais une faute peu évidente enterre totalement les rêves de la vieille dame. Ils s'arrêtent en quart de finale après une grande qualif face à Tottenham en 8e de finale et les talents de leur Argentin. Cette année, ils se retrouvent dans un groupe compliqué avec Valence, le CSKA Moscou, mais surtout Manchester United. Néanmoins, ils se doivent de sortir premier de leur groupe pour éviter une grosse écurie ensuite. Leur objectif numéro 1 reste la C1. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que la Juventus de Turin version 2019 vous plaît? Pensez-vous que l'arrivée de CR7 va faire un grand fou au club turinois? Vont-ils remporter tous les trophées possibles? Balancez-moi des commentaires et vous connaissez le dicton quand on est sur YouTube, on like et on s'abonne. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut!